Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 4 juillet 2021 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux qui est orientée réseau. Donc cette fois-ci on va parler d'une distribution à usage très spécifique et son nom c'est IPFire. Elle est basée sur Linux from scratch et elle est vraiment orientée routeur, pare-feu et on a quelques services réseau qui viennent se greffer à la distribution. Alors bien sûr, on peut transformer n'importe quelle distribution Linux en routeur, pare-feu, serveur DHCP, serveur VPN. On a tout ce qu'il faut sur Alma Linux, sur Debian par exemple. Mais ici, l'avantage d'IPFire, c'est que ça offre une solution clé en main, on ne se prend pas la tête et en plus, tout s'administre depuis une interface web. Donc on va voir ça ensemble ici. Côté configuration, on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinairement puissant. Un simple dual-core suffit, 256 Go de RAM ça suffit, 4 Go en disque ça va aussi. Ça fonctionne sur du 64 bits ou de l'ARM, donc vous pouvez installer ça sur un Raspberry Pi par exemple. Donc petite carte SD de 4 Go ça vous suffit et vous transformez votre machine en routeur pare-feu. Alors pour faire une petite présentation de cette distribution, on va se connecter sur le SX2 et on va se faire un petit état des lieux de la partie réseau, histoire de voir comment on va greffer IPFire là-dedans. Donc ici, sur la partie réseau, j'ai mon vSwitch là, qui est connecté d'un côté à l'interface de ma machine et de l'autre à plusieurs réseaux. Ce qui nous intéresse, c'est le VM Network, c'est le réseau local de la maison. Et puis j'ai créé un VLAN 248. Toutes les machines qui sont ici sont donc isolées du réseau et la seule possibilité pour elles, pour communiquer avec l'extérieur, c'est de passer par une machine qui a une interface réseau dans chacun des deux réseaux. Ici, c'est la machine routeur et qui s'occupe du routage évidemment. Donc là, je vous montre ici sur cette Fedora, ça communique très bien, vous voyez, le ping fonctionne et c'est grâce à cette machine ici qui est tout simplement une distribution Alma Linux sur laquelle j'ai activé le routage. Et donc ici, si j'arrête mon routeur Alma Linux, eh bien vous voyez que cette fois-ci, le ping cesse. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre en place notre routeur pare-feu IPFire ensemble. Donc on va créer une petite machine virtuelle ici. Je vais mettre ma nomenclature habituelle ici et je vais l'appeler IPFire. Donc là, je vais mettre Linux. On va sélectionner Linux 4 ou plus. Suivant, sur le Datastore 1, c'est parfait. Et donc là, d'un point de vue configuration, on va laisser le CPU, les 1024 Go de RAM, un disque de 16 Go, ça suffit. Là, on va mettre deux interfaces réseau, une sur le VM Network et l'autre sur le VLAN 248. Et puis là, je vais charger l'image ISO d'IPFire que j'ai récupérée précédemment. Et dans les options de la VM, je vais juste désactiver le Secure Boot, je ne sais pas si IPFire le prend en compte. Voilà. Donc là, j'ai ma machine IPFire qui est là, je la démarre. Ok. Et donc là, vous voyez, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Démarrage d'une distribution Linux. On a install IPFire, on peut l'installer en mode texte. Nous, on va l'installer avec l'interface semi-graphique. Ça va être une interface ncursive, un petit peu comme on retrouve chez Debian. Donc là, je me mets en français, je démarre l'installation, j'accepte la licence, donc on se balade avec la touche tabulation. Ici, on sélectionne le disque en question pour installer la distribution. Donc vous voyez, il n'y a pas d'histoire de je veux partitionner ainsi. On est là pour router. Donc la seule chose qu'on a à notre disposition, c'est le choix du système de fichiers ext4, ext4 sans journalisation, XFS, RiserFS. Je prends ext4 ici. Et donc là, le disque se partitionne. Les systèmes de fichiers vont se créer et l'installation est en cours. Alors ici, je suis sur un disque mécanique sur cette ESX, donc ça va prendre une petite minute l'installation. Je vous accélère tout ça et je vous reprends une fois que on peut continuer la config.
Et voilà, une fois que c'est installé, on est invité à redémarrer. Prenez note ici, il est indiqué que pour se connecter à l'interface web, après, on utilisera le port 444 pour se connecter. Donc là, on redémarre. Et donc, on est accueilli avec un grub qui va bien. Et donc là, on a le processus de configuration post-installation. Notamment, on va définir quelles interfaces réseau sont connectées à quel réseau. Donc là, on va choisir le clavier français. On va mettre le bon fuseau horaire. Europe Paris, yes. Nom d'hôte de la machine, je vais l'appeler IPFire, c'est très bien. Nom de domaine, linuxtrix.lan à la maison. Là, on définit le mot de passe route, donc pour le système. Et là, on est invité à saisir un deuxième mot de passe qui est le mot de passe admin. C'est l'utilisateur qu'on prendra pour se connecter à l'interface d'administration d'IPFire, l'interface web. Donc là, je mets un mot de passe OK. Maintenant, vous voyez, la configuration actuelle, c'est green plus red. On peut aller dans type de configuration réseau. Vous voyez, on en a 4 différentes. Green plus red plus orange, green plus red plus blue ou green plus red plus orange plus blue. Ça veut dire quoi? Le red, c'est le WAN. Donc, c'est le réseau externe qui va être connecté à Internet. Green, c'est le LAN, le réseau interne, le réseau privé. Orange, c'est pour la DMZ, si on veut mettre une troisième interface réseau avec une DMZ pour y placer des serveurs sur lesquels on veut avoir accès depuis Internet, c'est là-dedans qu'on les mettra. Et puis Blue, c'est pour avoir un réseau Wi-Fi séparé, sorte de réseau invité, mais vraiment séparé du réseau local. Donc nous, on va rester en configuration Green plus Red, ici, et on va affecter les cartes à ces différents réseaux via cette deuxième option. Donc là, on va lui dire, je vais commencer par Red. Red, c'est l'interface externe. Et donc là, on va choisir l'adaptateur réseau qui est connecté sur mon VM Network. Donc celle qui se termine par 2C. Donc celle-ci, OK. Et pour le green, c'est le réseau interne. Donc c'est l'adaptateur qui est connecté sur mon VLAN 248, l'interface qui finit par 36, donc green 36, OK. Et donc là, c'est terminé, on a affecté nos interfaces réseau à nos types de réseaux. Et là, on va configurer l'adresse de nos différents réseaux. Donc le green, ici, c'est 192.168.248.254, puisqu'on est sur le VLAN 248. C'est le réseau 192.168.248.0 et je définis l'adresse à 254. C'est ce qu'on met habituellement pour les passerelles. Donc là, je fais OK. On va paramétrer l'interface red ici. Donc vous voyez, on peut mettre soit une adresse IP statique, c'est ce que je vais prendre. Si vous avez connecté l'interface red directement sur votre modem ou votre box en mode bridge, vous pouvez mettre DHCP, tout est récupéré. Et si vous avez une connexion de type PPP, vous pouvez sélectionner connexion PPP. Donc là, nous, on va rester en statique et je vais mettre 192.168.21.2 puisque ici, mon routeur de la maison, qui est le 192.168.21.254, je lui ai dit que pour aller dans le réseau 248, il fallait contacter 192.168.21.2. Donc ça, OK. Et donc là, mes deux interfaces sont paramétrées, c'est terminé. Et donc là, je lui dis, la configuration est terminée. Maintenant, l'outil me propose, si je le souhaite, d'activer un serveur DHCP. Alors si je reviens ici, je vous montre que dans mes machines virtuelles, avant, c'était le routeur qui faisait office de serveur DHCP. Donc pour que ma Fedora puisse obtenir une adresse IP, je vais activer le serveur DHCP. Alors bien sûr, il s'active sur l'interface green, côté LAN. Et donc là, on va dire que les adresses IP qui peuvent être délivrées peuvent aller de 248.100 à 192.168, 248, 250 par exemple. Voilà. DNS primaire, je vais mettre celui de la maison. En secours, celui-là. Donc vous voyez, on a le service DHCP qui est fourni automatiquement.
est paramétrable dès l'installation. Et puis là, vous pouvez paramétrer le bail par défaut. Donc je vais mettre juste 4 heures quand même. Et puis on va mettre le durée bail maximum à 5 heures. Hop, très bien. OK. Le paramétrage est terminé. Et donc là, mon IPFire se démarre. Et donc si je rouvre la console de ma Fedora, OK, vous voyez que ça se met enfin à pinguer parce que mon IPFire, il est opérationnel. Et donc bah là, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. On va avoir l'invite de commande traditionnelle d'un système Linux en mode serveur. Pas d'interface graphique, rien du tout. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va accéder à l'interface web. Alors bien sûr, pour accéder à l'interface web, on ne peut le faire que depuis l'interface du réseau privé, pas depuis l'interface extérieure. C'est évident. Donc là, je vais ouvrir mon système Fedora dans une nouvelle fenêtre. Je vais mettre le clavier en français. Hop, je fais un CTRL-C. Donc là, si je vous fais un trace route google.fr, voyez, hop, ça passe bien. Je fais un CTRL-C. Ça passe bien par mon 192, 168, 248, 254 qui est l'IPFire, par le routeur de la maison, et puis après ça part sur le réseau du fournisseur, et après hop, ça sort directement chez SFR. Donc là, on va accéder à l'interface web ici. Donc je vais vous lancer ça. OK. Donc on a dit 192, 168, 248, 254 sur le port 444 en HTTPS bien sûr. Et donc voici ici l'interface. Donc accepter le risque et poursuivre. Il nous demande donc le compte admin, vous savez qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Et donc à partir de là, nous voici sur l'interface de IPFire. Donc on a notre réseau internet ici, on a les informations avec l'adresse IP. Je vais vous mettre ça en plus gros, OK. Voilà, et je vais recentrer le truc, OK. Donc là, on a l'adresse IP de la patte red. Ici, on a l'adresse IP de l'interface green. Vous voyez, on retrouve les couleurs ici. On a des informations sur le trafic réseau sur le routeur. Donc ça veut dire que là, si je vous lance un terminal et puis que je fais un sudo dnf upgrade, par exemple, pour mettre à jour ma distribution, il va y avoir du trafic qui va se générer, et donc ce trafic, vous le voyez, il s'affiche dynamiquement sur l'interface réseau. Donc ça, sur l'interface web, pardon. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit ce qui se passe en temps réel sur IPFire. Donc là, dans la partie système, on peut activer l'accès SSH. Donc vous voyez, on peut autoriser l'accès, on peut définir un autre port, on peut agir sur le serveur SSH ici. On peut voir les connexions actives, OK. Donc on a la possibilité de sauvegarder les journaux, etc. Sauvegarder la config. Afficher des informations sur les vulnérabilités matérielles, effectuer les mises à jour du système. On peut arrêter le système depuis l'interface web. On a des infos donc sur le statut système, ici, capacité du CPU. Donc là, regardez, on va lancer les mises à jour puisque cette Fedora n'est absolument pas à jour. Oui, il y a 1 giga à télécharger. Très bien. Donc là, c'est parti. Et donc là, on voit le trafic ici, en provenance de l'interface. Si j'affiche là le statut du système, donc là, on peut afficher par heure, on va voir la charge processeur. On voit plusieurs graphiques qui nous indiquent les charges. On a des informations hop là, sur la mémoire. Pareil, utilisation de la mémoire. Donc vous voyez, on est sur le giga que j'ai alloué à 10% de mémoire utilisée et 10% dans les buffers. Donc c'est pas énorme, vous voyez l'utilisation du système. On a des informations donc sur le stockage, ok, donc là on peut avoir des infos sur le disque, si c'est un disque physique, on peut avoir les indicateurs, les remplissages des systèmes de fichiers. Vous voyez, ça n'est pas beaucoup rempli. On a des infos sur le trafic réseau, donc le red, ici, notre réseau externe. On a des infos sur le trafic du réseau interne, le green, ok.
Donc là, toutes les informations sur le statut. Là, vous voyez des choses assez intéressantes. OpenVPN, oui, puisque dans les services que nous propose IPFire, on peut mettre en place facilement de l'IPsec, OpenVPN, un DNS, de la qualité de service, et tout ça avec des clics. Donc c'est pour ça que c'est quand même plus convivial que d'aller modifier manuellement les fichiers. Donc vous voulez mettre en place un serveur OpenVPN, tac, vous cochez serveur OpenVPN, vous lancez. Vous voyez, vous pouvez créer le sous-réseau OpenVPN, définir toutes les options ici pour mettre en place votre serveur OpenVPN. Si vous faites ça avec les lignes de commande, les fichiers de configuration, c'est quand même un peu plus complexe qu'à travers des clics. On peut donc bien sûr connecter des IPsec sur d'autres pare-feux, qui soient Cisco, Fortinet ou autre. IPsec c'est un standard. Donc là on peut connecter notre IPFire à d'autres pare-feux. On a la possibilité ici de mettre en place le DNS, si vous avez une adresse IP qui est dynamique, votre fournisseur d'accès ne vous donne pas une IP fixe, ben voilà, vous avez plusieurs prestataires ici, et donc vous pouvez mettre les no IP, ok, avec votre nom d'utilisateur, et votre mot de passe, donc ça, ok. Et puis dans la partie réseau, ce que je voulais vous montrer, on peut donc configurer le serveur DHCP, c'est ce qu'on a fait depuis l'interface semi-graphique, mais là on peut revenir sur les paramétrages ici. Ok. On a d'autres services, on a la possibilité de mettre en place un accélérateur, un proxy web, un système DNS, voilà, on peut modifier les noms d'autres, on peut activer des planificateurs de connexion, vous voyez, on peut faire pas mal de choses, c'est vraiment un outil clé en main. Moi je vous montre en tout cas l'installation de base, les options que permet IPFire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder. Ici on a toute la partie pare-feu, donc vous pouvez ajouter des règles de pare-feu comme on pourrait le faire sur un pare-feu Cisco, Fortinet, Storm Shield. Ok, donc ici avec source, destination, réseau, bon ok. Vous voyez, on a la possibilité de faire tout ce que l'on souhaite, activer le NAT, etc. Protocole, accepter, ignorer, refuser. Donc là, c'est accept, drop et puis refuse, reject. Ici, donc voilà, les règles de pare-feu traditionnelles. On a un outil de détection d'intrusion qu'on peut activer. Là, hop, donc vous voyez tout ce qu'on a, les tables IP. Donc là, on voit tout ce qui se passe au niveau du pare-feu. Ok. La table Mangle, donc vous voyez derrière, c'est ni plus ni moins que NetFilter qui est derrière. Sauf que là, on a une interface web pour le paramétrer. On a ici dans le menu IPFire et Packfire. Donc Packfire, c'est le gestionnaire de paquets. Et donc là, on va pouvoir mettre à jour le système à travers l'interface graphique ici. On a un système de mise à jour géré par Packfire. Donc voilà, ça on a ici dans cette vue là la possibilité donc de mettre à jour, de passer sur un mode testing ou unstable, vous voyez. Donc là on a la possibilité d'activer, désactiver des modules, faire les mises à jour, etc. Et on a la partie journaux où on peut avoir tous les rapports ici. Donc là, bon, il ne va pas y avoir bien grand chose parce qu'on n'a rien fait, mais vous allez pouvoir ici générer des rapports, avoir des informations sur le système, sur ce qui a transité d'un point de vue réseau sur IPFire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'introduction sur cette distribution IPFire vous a plu. Vous voyez que parfois, dans le domaine des distributions Linux, il y en a énormément, mais certaines sont vraiment à but très précis. Et donc là, ça nous évite de faire des manipulations difficiles. On a des outils clés en main pour pouvoir gérer le réseau. Et ça, c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!